Vous avez déjà eu cette impression de revivre encore et encore la même histoire? Les mêmes relations qui se terminent de la même façon, les mêmes déceptions au travail, les mêmes conflits qui ressurgissent? On se dit souvent « Mais pourquoi je retombe toujours dans les mêmes pièges ?» On se croit naïf, on pense qu'on manque de volonté, qu'on ne tire aucune leçon de nos erreurs. Et si je vous disais que la vérité est beaucoup plus profonde et, paradoxalement, plus libératrice? La vraie question n'est pas pourquoi vous répétez un schéma. La vraie question est « Et si c'était le schéma qui vous répétait ?» Imaginez un programme informatique qui tourne en boucle à l'intérieur de vous. Un programme installé il y a très longtemps, pendant votre enfance, et qui rejoue la même scène, encore et encore, jusqu'à ce que vous décidiez enfin de le regarder en face. Si vous vivez ces répétitions, ce n'est pas parce que vous êtes faible ou que vous n'apprenez rien. C'est simplement parce qu'un mécanisme invisible, profondément ancré dans votre système nerveux, vous pousse à revivre ce qu'il connaît déjà. Pourquoi ? Parce que le connu, même s'il est douloureux, est perçu comme sécurisant par notre cerveau primitif. Ce schéma, c'est en réalité votre passé qui remonte à la surface. Il ne vient pas pour vous punir, mais pour vous protéger, pour vous prévenir de quelque chose. Parfois même, il essaie désespérément de vous parler. Le véritable cœur du problème, ce n'est pas une erreur de jugement de votre part. C'est un automatisme intérieur. C'est ce que nous explorons avec la méthode ORAM. Pour nous, un schéma n'est jamais une faute. C'est une mémoire émotionnelle active. Un cocktail complexe de peurs anciennes, de blessures qui n'ont jamais pu être exprimées, de croyances que vous avez héritées de votre famille ou de la société, et de réflexes de protection que vous ne voyez même plus. Tant que cette mémoire reste active, elle agit comme un aimant. Elle va attirer à vous les mêmes types d'expériences, vous orienter vers les mêmes dynamiques relationnelles et vous faire réagir exactement de la même manière, encore et encore. Ce n'est donc pas vous, consciemment, qui répétez. C'est votre système intérieur qui rejoue son vieux disque rayé. Alors, comment savoir si c'est un schéma qui vous répète ? C'est assez simple à repérer. Vous vous retrouvez dans une situation qui vous semble terriblement familière. Une partie de vous sait que ça ne vous correspond plus, que ce n'est plus bon pour vous. Mais vous y allez quand même, comme attiré par une force invisible. Ou alors, vous n'arrivez tout simplement pas à vous en détacher. Vous ressentez cette sensation de « déjà vécu » émotionnel. Et surtout, il y a cette petite phrase qui revient après coup. « Je ne voulais pas faire ça, mais j'ai réagi comme d'habitude. » Voilà le signe ultime. C'est une ancienne version de vous-même qui prend les commandes pendant quelques secondes, avant même que votre conscience ait eu le temps de choisir. Mais alors, pourquoi ce schéma est-il si insistant ? C'est là que tout bascule. Le schéma n'insiste pas pour vous embêter. Il insiste parce qu'il a un besoin vital, celui d'être vu. Pas d'être corrigé, pas d'être combattu, et surtout pas d'être supprimé. Juste d'être vu, senti et reconnu dans son existence. Votre ego rejoue ce scénario pour vous amener à ressentir enfin l'émotion que vous n'avez jamais pu traverser complètement par le passé. Une peur qui est de rester coincée dans votre corps, un besoin fondamental qui a été oublié, un espace intérieur qui crie pour être écouté. Ce schéma n'est pas une punition, c'est un message. Un messager qui frappe à votre porte de plus en plus fort jusqu'à ce que vous l'ouvriez. La solution que propose la méthode ORAM est radicalement différente des approches classiques. Pour sortir d'un schéma, nous n'utilisons jamais la volonté, ni la force, ni la lutte. Se battre contre un schéma, c'est lui donner encore plus de pouvoir. Au lieu de ça, on utilise le retour au centre, notre espace de calme intérieur, en 5 mouvements très simples. Le premier, c'est de voir, apprendre à remarquer le moment précis où le schéma s'active. Le deuxième, c'est de nommer ce qui se passe, sans jugement. Le troisième, et c'est crucial, c'est de sentir ce que votre corps exprime. Le schéma vit dans la sensation physique, pas dans la tête. Le quatrième, c'est de reconnaître la peur ou le besoin qui se cache derrière. Juste dire « Ah, c'est ça qui parle en moi en ce moment ». Le cinquième, c'est de laisser agir l'émotion, sans la fuir ni chercher à la contrôler. Juste être avec elle. Quand vous revenez à ce centre, à cet espace d'observation bienveillante, le schéma perd toute sa force. Il n'a plus rien à rejouer, car son message a été reçu. Vous ne changez pas le schéma, vous changez de place à l'intérieur de vous. Vous passez du siège du passager terrifié à celui du conducteur conscient. Alors oui, vous ne répétez pas un schéma, c'est un schéma qui vous répète.
Mais dès l'instant où vous revenez à vous, où vous écoutez son message et où vous sentez ce qu'il cherche à vous montrer, vous redevenez l'auteur de votre propre histoire. Vous arrêtez de subir et de reproduire. Vous commencez à vivre pleinement. Et le schéma, enfin entendu, peut enfin se taire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres clés de libération intérieure. Prenez soin de vous.